Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très très bonne journée, que ça a été, que t'as pas eu trop de soucis au niveau corporel. Je sais qu'il y en a certains malheureusement oui, mais bon, j'espère que ça va passer, que vous avez pu comprendre le message que votre corps essayait de vous faire passer. Alors, bon, ça faisait longtemps, tu vois, donc tu me retrouves avec au moment de tes cafés. Oui, il fait chaud, mais moi, été comme hiver, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il fasse la canicule, je dors avec ma couette et je prends mon café chaud. Voilà, enfin un tiède parce que comme je fais 15 000 trucs en même temps, il est toujours, enfin il est jamais chaud, chaud, chaud. Puis bon, moi c'est café au lait, j'adore. C'est pas très bon pour le bidon, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, je fais des abdos pour éliminer la graisse qu'il y a dans le lait. On m'a toujours dit que c'était pas bon, que le café au lait, c'est ça qui donnait, qui faisait gonfler le ventre. Ben, je suis désolée, j'ai envie d'avoir un ventre plat, mais j'adore trop mon café au lait, donc c'est pas grave. Il sera pas extrêmement plat, mais juste un peu moins bidonné, ce sera déjà bien. Voilà. Parce que toi, tu me vois toujours là, mais non, après ça, je me plains pas, je viens de récupérer mes kilos. Bref, encore une fois, je te raconte ma life, tout va bien. T'as l'habitude maintenant, hein. Et d'ailleurs, merci parce que j'ai vu que j'avais encore des nouveaux arrivants. Donc, bah, merci à toi hein, de t'être abonné parce que quand pour vous, c'est vrai que c'est pas grand chose et même moi, je le fais. Hein, des fois, il y a des personnes où voilà, je sais que ça coûte pas grand chose. Donc, moi aussi, hein, je m'abonne voilà, à d'autres personnes. Je mets des petits likes et tout parce que dans le fond, ben, quand j'aime bien la vidéo, je vois pas pourquoi je le mettrais pas. Ça me prend 2 secondes. Je commande pas toujours, c'est vrai. Mais de temps en temps, voilà, je mets un petit commentaire, parce que des fois je regarde sur la télé aussi, donc on peut pas mettre les commentaires quand on est sur la télé. Mais donc voilà, donc merci à vous et merci à toi de t'être abonné et de te compter parmi nous. Voilà, j'espère que ben, si tu t'es abonné, voilà, je pense que les vidéos te plaisent. Tu verras, je suis nature. Hein, voilà, je suis nature, comme je suis derrière la vidéo là, ben, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. J'aurais même tendance à dire que je me lâche peut-être un peu plus maintenant sur ma vidéo parce que c'est mon bébé, ma chaîne YouTube, hein, c'est moi, c'est moi. Voilà, je peux pas le résumer autrement que c'est moi. Ça me ressemble. Voilà, sérieuse mais en même temps fofolle et un peu de tout à la fois, tu vois. Bon ben, si tu t'y connais, je suis Sagittaire, ascendant Vierge avec un lunaire en Verseau, donc voilà, et un petit Scorpion pour le Vénus, tu vois. Donc j'ai un peu tous les éléments à l'intérieur là qui se mélangent, donc voilà, des fois c'est plus le Sagittaire, des fois c'est plus le Verseau. Ça dépend, il y a un peu de tout. C'est la folie, mais bon, on aime bien, au moins c'est vivant, c'est chantant et c'est dansant, voilà. Bon, bref. Et je te raconte aussi ma vie occasionnellement. Euh, alors ça sort comme ça, hein, je prévois jamais de te raconter une anecdote, c'est pas pour parler de moi, mais c'est parce que des fois, bah déjà peut-être à travers ma vie et à travers mon expérience, il y a peut-être un message pour toi. Euh, et parce que même moi, des fois, je dis mais pourquoi ça sort de ma bouche? Pourquoi j'ai dit ça? Je ne sais pas. Mais toi, tu sais, peut-être que voilà, dans ce que j'ai raconté, eh ben, ça a pu t'aider, ça t'a donné soit du courage, soit un élément de réponse, soit une piste à explorer pour revoir ta situation. Enfin, je ne sais pas, mais bon, quand ça sort, je le dis, hein, parce que l'intuition, c'est pas seulement à travers les cartes. Les cartes permettent de réveiller vraiment l'intuition et de confirmer en fait certains ressentis. Mais après, l'intuition, c'est aussi comme là, quand on discute, bah, des fois, il y a des phrases qui vont sortir de moi, de ma bouche. Je ne sais pas pourquoi je vais te raconter ce morceau de ma life, mais, euh, mais je me dis que c'est pas grave, que déjà d'une, le ridicule ne tue pas, hein, que si tu t'en fiches, eh ben, tu peux toujours avancer la vidéo, et que dans la troisième possibilité, ça servira forcément à quelqu'un. Même si ça sert qu'à une personne, et bien moi, ça me va, ça aura aidé cette personne qui avait besoin à ce moment-là d'entendre ce mot-là, ou voilà. Bon, bah écoute, après 5 minutes, oh punaise, mais c'est pas possible, hein. 4,40, j'ai vu 0,4,40. C'est un truc de ouf. En ce moment, je ne sais pas toi, mais alors moi, les heures miroirs et les heures miroirs inversées, mais c'est
à tout va. J'essaye de comprendre, à mon avis, ils doivent essayer de me faire comprendre quelque chose que je ne dois pas comprendre. Ou alors peut-être si, c'est bon, j'ai trouvé. Ils essayent peut-être de me rassurer parce que voilà, tu vois, à chaque fin de vidéo, des fois je suis là, je dis oh, mais non, mais je peux pas la refaire. Oh puis tant pis. Mais tu vois, j'ai toujours ce petit truc de doute encore, tu vois, de oh là là, mais qu'est-ce que j'ai dit dans la vidéo? Punaise, mais ça se trouve, j'ai raconté que la mouise, tu vois, je ne sais pas. Et après, il y a voilà, le mental, l'ego se met de côté et l'intuition reprend et te dit non, de toute façon, peu importe ce que t'as dit, même si t'as dit des conneries, c'est des conneries que les gens devaient entendre. Donc, voilà. Mais tu vois, moi aussi je suis comme toi, hein, j'ai toujours cette petite peur là qu'il faut canaliser et faut s'en servir comme une force, tu vois. Voilà. Bon, allez, oui, on est à 6 minutes d'intro, on va se lancer. Hein, c'est parti. Allez. Alors, on va prendre, j'avais envie pour l'énergie principale, une carte du tarot psychique. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui ne considèrent pas le tarot psychique comme un vrai tarot parce qu'il n'a que 65 cartes. Il n'en a pas 78. En fait, il n'a pas la notion des cavaliers, cavaliers dame et roi. Je crois que c'est ça. Non, il y en a 4 des figures. Il y a le cavalier, le roi, la dame. Bon, bref, je ne sais plus. Il y a 3 ou... Ça se voit que je travaille pas beaucoup avec le tarot. Hein. Ça viendra, mais plus tard. Mais il me semble que, ouais, hein, il y a 3... Oh, 3 ou 4, j'arrive plus à me souvenir. Bon, bref, on va pas bugger là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'en général, il y a 78 cartes dans un tarot et que dans celui-ci, il n'y en a que 65. Parce que, en fait, donc, il y a les 22 arcanes majeures. Sauf que dans les arcanes mineurs, en fait, il n'y a pas les têtes. Ça s'arrête, ça va de 1 à 9. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est pas il n'y a pas le 10 et il n'y a pas les têtes. Donc, ça fait 4 cartes en moins. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas le 10, il n'y a pas les cavaliers, il n'y a pas les dames et il n'y a pas les rois. Voilà. Ouh. Allez, c'est parti. Donc, en fait, ouais, ce matin, je m'en suis servi pour le tirage sur Instagram. Voilà. Et puis je me suis dit, ben pourquoi pas pour la vidéo en fait. Ça faisait longtemps, et puis en les rangeant là, j'ai dit, ah bah tiens, on va le prendre. Alors, en d'autres deck, tu as quoi? Tu as souffrir en silence. Et là, tu as passé à autre chose. Bon, et t'as un 6 et un 9. Hein. Bon, alors derrière le souffrir en silence, tu as récolte matérielle et conflit mental. Donc, tu vois, et derrière, tu as la fertilité, le mouvement. Bon, en gros, pour l'énergie principale, en fait, il faut sortir de cette énergie-là de souffrance en silence, tu vois. Il faut sortir de ce silence encore. Parce que derrière, on te dit que tu as la récolte, hein, quand même. Mais faut que tu dépasses ton conflit mental. Parce que tu as accès à la fertilité, mais ton conflit mental te bloque, tu vois. Là, le fait de souffrir en silence, bah, ça bloque aussi ta récolte. Parce que si tu n'en parles pas, tu ne peux pas recevoir de l'aide. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, le conflit avec la fertilité, c'est pareil. Tant que tu seras dans ce conflit mental, tu ne pourras pas être fertile. Dans ton projet, dans ta vie en général, dans ce que tu auras envie de faire. Mais derrière, si tu sors de tout ça, tu vois, on te dit, tu as le mouvement accéléré, choisir avec sagesse et l'harmonie. Donc, tu vois. Et derrière, on te dit quoi? On te dit en gros, tiens bon, tiens bon. Donc, déjà, on peut te dire que faut arrêter, sortir de ce truc de souffrir en silence. Là, on te dit passer à autre chose. Donc oui, en plus, dans la même gamme, il me semble que ça, c'est les épées. Hein. C'est comme si tu avais eu le 6 et le 9 d'épée, tu vois. Donc, passer à autre chose. Donc oui, pour moi, passer à autre chose, c'est sors de silence. Arrête de te dire que tu es trop nul, que les gens vont se moquer de toi, que tu n'y arriveras pas. Parce que ça, c'est de la souffrance en silence. Hein. Quand on se rabaisse comme ça, quand on s'auto-sabote comme ça, c'est de la souffrance. Hein. Mais c'est de la souffrance que personne ne voit. Et tant que toi, t'iras pas en parler, ben personne ne pourra le savoir. Parce que si devant les gens, t'es là tout sourire, en train de rigoler, en train de faire la fête et tout,
et ben ils vont se dire bah c'est bon, elle, tout va bien. Mais si tu leur dis pas, personne va se douter qu'en fait quand tu rentres chez toi, tu pleures parce que t'as l'impression d'être nul, tu vois. Pour moi, c'est ce que je ressens. Voilà. On va aller voir quand même le petit message du livret pour voir ce qu'il nous dit. Tu vois, je suis tombée direct dans le mental déjà. Donc bon, le mental est très présent. Hein. Allez. Poum, poum, poum. Passer à autre chose. Après, je te lirai le dos de deck quand même. Alors, vous êtes sur le point de commencer un voyage dont vous avez grand besoin, afin de laisser le passé derrière vous. Cette carte vous fait savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et que vous arrivez au terme d'un cycle difficile. Dans le tarot traditionnel, cette carte indique également le fait de voyager ou d'aller de l'avant, impliquant traverser un océan ou déménager à l'étranger. Des eaux plus calmes se présentent devant vous, et grâce à toutes les leçons que vous avez tirées de vos expériences passées, vous êtes en train d'approcher cette période en ayant mûri, et vous êtes bien plus fort maintenant. Le processus de guérison est en cours, et vous pouvez maintenant établir vos objectifs, désirs et buts afin de vous assurer un avenir plus positif et prospère. Étant donné que votre esprit est plus calme et moins tourmenté, des événements de synchronicité apporteront les conditions idéales et amèneront des gens dans votre vie pour votre plus grand bien. Voilà, donc après c'est peut-être pour ça que moi je les vois dans ma vie perso pour moi, mais à chaque vidéo en ce moment j'ai l'impression qu'à chaque fois je vois une heure miroir ou une heure inversée. C'est peut-être pour toi aussi t'inciter à faire attention à ce genre de signes, tu vois. Parce que peut-être que toi tu dis oh, enfin t'y fais pas attention en fait, tu vas regarder l'heure, tu vas voir 11h11, tu vas pas y prêter attention. Peut-être que si moi je le vois à chaque fois en cours de vidéo, et souvent au début, hein, c'est assez marrant, c'est que souvent c'est dans le début, et bien peut-être que c'est pour t'inciter à toi faire attention à, à ces signes en fait. Parce que on essaye de te guider à travers ça, mais tu n'y fais pas attention, tu vois. Je pense qu'il y a de ça. Ben, ça a l'air très bien, tu vois. Allez, le 9. C'est toujours dans le mental, hein, tu vois. Allez. Tu vois, le chiffre 9 indique un achèvement. Ça oui, en numérologie, si tu t'y intéresses un peu, le 9 c'est toujours la fin d'un cycle, la clôture de quelque chose. Tu passes une étape supérieure. Et le 1 c'est le renouveau, le recommencement, parce que le 10 aussi, et en fait le 10 c'est le 1 renforcé avec le 0, tu vois. Si je me trompe pas. Mais en gros, c'est ça, c'est ce renouveau, le commencement d'un nouveau cycle. Et le 10, c'est le 1 avec un 0 en plus, donc le 1 avec peut-être un peu plus de maturité, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le ressens là tout de suite, dans mon explication de là tout de suite. Voilà. Bon, allez. Êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives? Ah bah tu vois, c'est pile poil ce que je te disais. Je suis nulle, je vais jamais y arriver, les gens ils vont se moquer, pourquoi moi ce serait bien, tu vois? Je te l'ai dit au début, hein, j'avais pas lu encore, tu vois? Allez, êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous. Attends, je vais refaire la phrase. Votre esprit a beaucoup travaillé sur vous ces derniers temps. Et même vos rêves essaient peut-être d'attirer votre attention. Tu vois, c'est ça, hein. Lorsque vous apprendrez à laisser tomber les inquiétudes, le désespoir et le sentiment d'impuissance, vous verrez un nouveau chemin et une nouvelle façon positive de se présenter à vous. D'où tu as eu le 6 qui a sauté, parce que tu arrives à en sortir de ça. Mais il te faut juste une petite pichenette pour te dire oui, allez, c'est ça, t'es sur la bonne route. C'est un peu comme ça que je le ressens. Cette carte suit la carte numéro 8, intitulée Prisonnier de la peur. Tant que Tant que vous ne confronterez pas vos peurs, le supplice mental continuera. C'est marrant, au début de la vidéo, je t'ai parlé de cette petite peur de moi quand je fais ma vidéo et quand je dois la publier, je me dis oh, mais ça se trouve, est-ce que j'ai raconté des bêtises? Mais peut-être je vais être ridicule, tu vois? Je passe au-dessus de cette peur parce que elle est là que pour me bloquer en fait. Que pour me dire non, publie pas, publie pas. Ouais, mais si je publie pas, je fais quoi? Enfin, je vais pas refaire la vidéo, je vais pas. Parce qu'il y avait des messages dedans.
Donc tant pis, voilà, bah non, je me bloque pas, je dépasse ma peur et je la mets en ligne, tu vois. Ça me fait rire. Ça, c'est un petit message en gros, tu vois. C'est ma petite pichenette à moi, tu vois. Ting. Ah là là. Ceci est un appel que vous devez agir et croire que votre âme et le pouvoir de votre esprit vous tiendront fermement par la main pour vous guider. Mais vous devez faire le premier pas vers la guérison et abandonner ce désespoir mental. Ne souffrez pas en silence, demandez de l'aide là où elle est disponible. Bon bah clairement en fait je crois que j'avais pas besoin de lire en fait le petit message, hein, puisque clairement c'est ce que je t'ai dit, sort de cette dynamique de souffrir en silence. C'est bien de montrer et de rigoler devant les autres, mais c'est bien aussi des fois d'avouer ses moments de faiblesse et de dire non, bah là écoute, j'arrive pas à dépasser ce cap-là, je vais avoir besoin de soutien, je vais avoir besoin d'aide parce que toute seule ou tout seul, bah, ça me paraît trop compliqué, ça me paraît trop dur, tu vois. Mais tu vas le faire parce que tu vas réussir à passer à autre chose. Tu vois la lumière là au bout du tunnel et tu te diriges. Tu vois même la nouveauté parce que là, tu vois, on a l'impression que les feuilles là, elles sont mortes. Et puis là, elles sont toutes vertes. Tu vois, c'est bon. Tu laisses ces sentiments derrière toi. Et là, hop, tu vas vers la lumière, grosso modo. Tu vois, c'est un peu cliché dit comme ça. Mais c'est vraiment ça. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Et tu te diriges. Tu sais que tu vas avoir besoin qu'on te pousse un peu parce que des fois, c'est plus facile de rester dans l'ombre. Mais tu t'y diriges et pour ça t'inquiète, hein, tu peux compter sur le monde invisible, tes guides, tes anges, tes archanges, ils sont là, et sur tes anges terrestres qui sont des amis, qui sont... moi tu vois la dame c'est grâce à Fanny Ferry, tu vois, que j'ai réussi à me lancer, parce que à travers ces vidéos je me retrouvais énormément, et que quand j'ai eu ma consultation avec elle, elle m'a dit, même elle à la fin elle m'a dit bah tu vois je peux pas t'aider. Et je lui dis, mais si, parce qu'en fait, ça a été ma pichenette, parce que elle me disait des trucs, je dis, mais putain, moi je pensais à ça, ça, ça. Elle me dit, bah tu vois, je peux pas t'aider, parce que pour elle, elle pouvait pas m'aider parce qu'elle m'avait déjà dit tout ce que je savais déjà. Mais si, elle m'a aidé parce que c'était ma pichenette, en gros, tu le sais déjà, et là on te le confirme. Ch'ting, la pichenette de fonce, tu vois. Et là, et donc tes amis, ta famille, euh, vont être là, vont être ce coup de pouce, tu vois, ces mains qui vont te pousser comme ça. Mais pour ça, faut que tu oses leur parler, leur demander de l'aide. Et oui. Voilà. Allez, un dernier petit message quand je coupe le jeu. Début de la prospérité. Bon bah voilà. Voilà ce qui t'attend si t'arrives à faire ça. T'as même souvenir d'amour derrière et l'autorité. Bon. Tu vois, si t'arrives à faire ça, il y a tout qui va. Il y a tout qui va. Et c'était le 1. Je sais pas si t'as remarqué. 9, 1. T'as le 6 entre les deux. On est bien là, on est bien. En plus, le 6 et le 9. Hein. Il y en a un qui voit les choses avec la tête en bas, il y en a un qui voit les choses avec la tête en haut. Tu vois. Donc il y a vraiment cette perspective, cette nouvelle perspective, cette nouvelle prise de vue, tu vois. Là c'était très marrant, ouais. C'est ça, il y a cette nouvelle manière de réfléchir et de voir les choses. Tu vas arrêter de voir le verre à moitié vide, tu vas enfin le voir à moitié plein. Voilà. Et à partir du moment où tu le verras à moitié plein, eh bien tu verras qu'il fait que de se remplir en fait, et qu'il se vide jamais. Parce que même quand il se vide, c'est pour qu'il puisse se re-remplir à nouveau et renouveler l'eau que tu mets dedans. Parce qu'au bout d'un moment, l'eau, si elle stagne trop, ben après elle est plus très bonne. Hein. Voilà, pour la petite métaphore. Bon bah écoute, j'aime bien ce petit message. J'ai limite envie de m'arrêter là, mais non, le petit 77, hein. C'est mon petit chéri, il va sûrement seulement nous confirmer ce que je viens de dire, mais j'aime bien, voilà, ça fait du bien. Une petite gorgée de café quand même. Oh, 18 minutes, c'est normal. Bah après, en même temps, hier, on a fait une vidéo à 24 minutes, hein. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ça allait durer un peu plus longtemps. Puis j'ai repris mon café et tout, donc, hein. Je l'avais bu avant hier. Ouais, là, t'as vu, c'est le gros café, hein. C'est pas la petite tasse de d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, punaise, mais j'ai même pas dit la date depuis le début. Enfin, je l'ai dit dans ma tête, mais je sais que je l'ai pas dit à voix haute. Donc, évidemment, c'est pour les énergies de vendredi 4 juin. Hein. Mais ça va, toi, t'auras le titre, donc tu sauras. Allez. Ces cheveux là qui viennent me cacher la lumière justement tout le temps. Alors, il y a un côté, je suis très
très éclairée, puis de l'autre côté, je suis très sombre. Bah, en même temps, ça reflète l'être humain, j'ai envie de dire. Tu vois, le côté très lumière, tu vois, où la... Hop, et très ombre, tu vois. Et ouais, on est tous faits d'ombre et de lumière. Et bah ouais, du coup, tu vois, ça m'a donné envie. Je voulais prendre un petit message des anges, donc on va quand même prendre le petit message des anges. Mais on va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière aussi. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Oh, le repos. Oh, le soleil. C'est qui va aller se faire dorer la pilule, hein? Ah bah là, excuse-moi, hein, là, vraiment, soleil, île, tu vas te faire dorer la pilule. Où ça? Ben, je viens avec toi. Si c'est à Tahiti, je viens avec toi. Non, je rigole. En tout cas, oui, si, il y a quand même une notion de vacances. Il y en a certains qui vont avoir des départs en vacances, hein. Il y en a, bah ouais, ça y est, hein, il y en a, ils commencent à préparer leurs vacances. Il y en a, ils partent même. Il y en a, ils ont leur première semaine de vacances. Euh, mais il y a le fait aussi de se reposer parce que la situation a été éclairée, donc maintenant c'est bon. On peut prendre un peu de recul et se reposer. Ouais, tu vois, on peut se reposer par rapport aux doutes et aux émotions qu'on avait qui nous ont traversées. Là, ça y est, le temps du repos est arrivé parce que les doutes et les émotions sont éclaircies, tu vois. Et donc, il y a des ouvertures derrière. Bon, joli petit message. Ben ouais, ça me fait penser à ce que nous a dit le tarot psychique, hein, quand même. Toi, tu as réussi à sortir de ce silence. Donc, du coup, tu as pu avoir de l'aide. Donc, ta situation a été éclairée. Donc, tu te diriges vers la lumière. Donc, là, tu peux te reposer un petit peu. Bon. Il y a un truc assez soudain. Il y en a beaucoup, mais bon. Il y a du changement. Il y a du changement au niveau de ton cœur. Alors, je dis pas forcément un changement dans la relation si tu es en couple. C'est possible, évidemment. Mais là, c'est marrant, on en a 6 qui ont sauté. C'est rigolo. Tu vois, il y a vraiment... Alors déjà, quand j'ai vu ça, j'avais trouvé changement, mais j'ai attendu avant de te le dire, parce que je voulais voir les autres cartes derrière. Donc là, pour moi, voilà, il y a un changement au niveau de ton cœur. Donc ça peut être au niveau sentimental dans ta relation. Si tu es en couple, ça peut être... peut-être qu'il y avait des périodes un peu de doute, tu savais pas trop, t'avais peur que l'autre t'abandonne, parce que tu te sentais pas forcément à la hauteur, tu trouvais que l'autre était peut-être trop bien pour toi. Et là, il y a ce changement, mais en fait, comme toi, tu arrives à te voir maintenant comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui n'est pas plus nul qu'un autre, comme quelqu'un de beau, et bien du coup, la personne avec qui tu es arrive à bah, en vrai, elle a jamais eu ce regard-là. Mais comme toi, tu changes ton regard, t'as plus ces appréhensions et ces impressions par rapport à l'autre, tu vois. Donc, il y a un changement au niveau de ton cœur qui va pour moi améliorer ta relation si tu es en couple. Et si tu es célibataire, ben c'est pareil, tu vas changer le regard sur toi et du coup, tu vas permettre aux autres d'être plus avenants vers toi parce que tu vas oser rayonner et que ben on est toujours attiré par ce qui brille, hein, c'est normal, hein. Moi, je sais que quand il pleut, j'ai pas envie de sortir. Quand il y a le soleil, par contre, j'ai envie de sortir. Bah, c'est le même principe. Quand on voit quelqu'un qui est renfermé comme ça, bah, on n'a pas forcément trop envie d'aller le voir parce qu'on va se dire, bon, il va peut-être nous plomber, lui, là-bas, là. Mais si on voit quelqu'un qui est tout sourire, qui s'assume et qui n'a pas peur d'être soi, d'être elle-même, et bien du coup, on va plus facilement aller vers elle. Tu vois ce que je veux dire? Là, après, tu as la sagesse et la tranquillité. Donc, ça me fait penser encore au fait de prendre du recul, de méditer, de prendre le temps de se remettre en question et de remettre en question la vision qu'on a de nous-mêmes. Et ça, c'est confirmé. Tu te réconcilies avec toi et toi parce que tu changes ta vision des choses. Tu arrives à changer le fait de te sentir nul, de te sentir pas bien. Tu arrives à le transmuter et à te dire mais non, mais en fait je suis pas plus nulle qu'une autre. Pourquoi elle là-bas elle y arrive et que moi j'y arriverai pas? C'est pas parce qu'on est tous différents. Donc j'ai envie de dire dans ces cas-là, on est tous nuls, on est tous brillants puisqu'on est tous différents, tu vois. On est tous parfaits à notre manière en fait. Donc ose, tu vois, ose être toi. Euh, ose être toi. Voilà. Moi, j'allais dire, moi, avant, j'étais comme ça, hein, j'avais peur. Alors, moi, m'imaginer mettre ma tête sur YouTube, mais laisse tomber, me dire, il y a des gens que je connais pas qui me regardent, mais oh mon Dieu, jamais de la vie, tu vois, je me trouvais moche, je me trouvais.
voilà, nulle, je me trouvais, voilà, mais en fait, non. Et tu vois, maintenant que j'y suis, ben, franchement, j'ai que du bien qui m'arrive. J'ai que du bien. Je vois que les gens, ils s'abonnent. Je vois que les gens, ils regardent mes vidéos. Donc, ça leur plaît, ça leur parle, ça les aide. Euh, j'ai une amie qui me dit, ah là là, mais à chaque fois, tu me sèches. Et ben, franchement, ça fait que du bien. Il y a que du bon, en fait, derrière ça. Si je m'étais laissée bloquer par ma peur, ben, je serais toujours peut-être dans cette dynamique de je fais pas, mais si mais jamais. Mais tant que j'avais pas essayé, je ne savais pas. Là, j'ai essayé, eh bien écoute, je suis pas déçue d'avoir essayé et d'être passée au-dessus de ça, tu vois. Encore une fois, c'est pas pour te raconter ma vie, hein, c'est pour te donner un exemple pour que tu arrives à l'adapter à ta situation. Mais là, tu vois, en gros, c'est ça. Il y a un changement, tu te réconcilies avec toi-même. Voilà. Et c'est assez soudain, il va y avoir un électrochoc. Euh, il va y avoir un électrochoc au niveau de ton émotionnel, peut-être, qui va te faire prendre conscience de cette prise de conscience. C'est pas mal. Mais oui, voilà, tu vas avoir un élément, un électrochoc, qui va te faire prendre conscience des choses. Voilà. Et donc, qui va te permettre de mûrir et de passer une étape dans ton éveil aussi, tu vois, et dans ton développement personnel. Voilà. Bon. Bah, tu vois, il a redit un peu... Alors, peut-être là, il t'a plus parlé du sentimental. Tu vois, il y a un retour à l'équilibre intérieur. Tu vois, équilibre intérieur. Ça, c'est toi. Hein. C'est ton intériorité. Hein. Ton petit toi intérieur, ton petit enfant intérieur, ton âme, tu vois. Ah. Bon, en même temps, hein, je l'avais senti, hein, je te l'avais dit, il va nous confirmer. Mais j'aime bien, parce que des fois, il a des petits... Tu vois, là, il a confirmé, mais il a rajouté un petit élément, c'est que ça peut aussi peut-être concerner le domaine sentimental pour certaines personnes. Sinon, pour les autres, ça va être d'être à l'écoute de ton cœur, de toi. T'as compris ce que je voulais dire. Allez. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie de regarder la coupe, t'as vu? Oui, parce que je trouve qu'on a eu beaucoup de messages, et puis comme je t'ai dit, je le fais à l'instinct, donc voilà, donc là, ben écoute, on n'aura pas de coupe. Mais on a eu un beau message, un grand message quand ça a sauté, donc voilà. Allez, 1, 2, 3. Pour vendredi 4, hein, évidemment. Juin 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a en notre deck? Alors, le serpent, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne le ressens pas du tout en tant que vipère, je le ressens en tant que changement, transmutation. Et ouais, tu vas réussir à te stabiliser à l'intérieur, à prendre du recul, à voir les choses avec sagesse, tu vois, et tu as le changement derrière. Bon, on retrouve, et l'équilibre. On retrouve un peu les mêmes cartes. On va voir celles qui sont dans le tirage. Désolée pour les petites bébilles qui font du bruit. Oui, ça faisait longtemps. Ben, tu vois, en plus, hier, je te parlais de mes deux couleurs. J'ai pas fait exprès, je te jure. Mais tu vois, regarde, typiquement, tu les as là. Le rouge et le turquoise, voilà. Tout moi. J'adore. Ces contrastes, tu vois. L'une fait ressortir l'autre. Parce que le rouge, il est beau sans le turquoise, le aussi. Mais les deux ensemble, bah, les deux sont complémentaires et se mettent en valeur l'un et l'autre. Tu vois, un peu comme l'ombre et la lumière. On peut pas apprécier la lumière s'il n'y a pas d'ombre. Et ouais. Allez. C'est parti. On va voir ton énergie principale. L'événement soudain, l'électrochoc. Ouais, il y a vraiment ça. Hein. Demain, tu vas avoir un électrochoc. On va te secouer là. Tu vas mettre les doigts dans la prise et ton cerveau, il va faire oh là là, mais tout ce temps, j'avais la solution, elle est là. Tu vois, ça va être un peu ça demain. La dualité. Le mouvement. L'abondance. C'est bien ça. Bah ouais. En fait, pour l'instant, tu es dans une truc de dualité. Il y a un mouvement, à mon avis, qui va conduire à l'électrochoc et du coup qui va te permettre de voir que l'abondance, en fait, elle a peut-être toujours été à tes côtés.
Évidemment, je ne parle pas que du côté financier. L'abondance, c'est pas seulement avoir de l'argent, c'est avoir des amis sincères, avoir une famille aimante et qui te soutient. euh, voilà, dans les petits plaisirs du quotidien, tu vas pouvoir te faire un bon repas chez moi, un bon plat de pâtes carbo, tu vois, ça c'est de l'abondance, tu vois. Allez, en dessous, tu as non, bah oui, dis arrête d'être dans cette dynamique de dualité là. Tu vois, elle est en dessous, hein. Non à la dualité. Arrête de te poser 15 000 questions. Ça aurait été rigolo qu'on me dise oui de l'autre côté, genre oui, vas-y, avec le mouvement. Mais bon, grosso modo, c'est pas un oui, mais on t'incite quand même à faire ce déplacement parce que là, on a le cœur et la surprise. Donc, fais ce déplacement, tu vas avoir une bonne surprise qui va te faire un électrochoc, mais qui sera bonne quand même. Parce qu'en plus, c'est une surprise de cœur. Et en dessous l'abondance, tu as la nouveauté. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que là, clairement, bah, en gros, alors soit tu arrives à voir l'abondance actuelle. Enfin, en fait, pour moi, voilà, c'est ça. Tu vas avoir un nouvel état d'esprit qui va te permettre de voir l'abondance. Et du coup, l'abondance va t'amener à un renouveau de manière de penser et peut-être un renouveau de tes projets, tu vois. Et en tout cas, ça va t'apporter de la nouveauté, là. Tu vas renaître, en fait. Il y a ce sentiment de renaissance, tu vois. T'as fait péter tous les blocages, là, t'avais plein de chaînes et tout autour de toi parce qu'il y avait ton mental, là, t'étais comme ça, t'étais dans le... Et là, d'un seul coup, t'as tout envoyé péter, quoi. T'as tout cassé, les cadenas, les barreaux, les chaînes, et tout a volé de mille éclats. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai une image en tête, c'est j'adore. J'adore cette image. Donc là, clairement, c'est... Pardon hein, pour les petites billes. Je ferai attention la prochaine fois pour pas le remettre. Faudrait que je mette un tapis sur mon bureau, peut-être, surtout. Enfin bref, tu vois, encore une fois, je te raconte ma life. Bref. Ouais, pour moi, c'est ça. On te dit, sors de cette dualité. Et tu vois, c'est marrant, hein, je t'avais dit qu'il nous redirait un peu ce que le tarot psychique nous disait. On avait eu 2 cartes d'épée, parce que l'indigo, c'était un peu le, l'élément des épées dans le tarot traditionnel. Et là, tu as 3 épées, quand même. Donc, et on te dit non. Donc en gros, arrête d'être dans cette dynamique-là de dualité intérieure et, et d'auto-sabotage surtout. Donc voilà. Fais ce déplacement. Je sais pas c'est quoi le déplacement, mais fais-le parce qu'il va t'apporter une bonne surprise qui va te ramener de la nouveauté, qui va te ramener... qui va t'ouvrir les yeux sur l'abondance et qui va vraiment te faire un électrochoc, mais un bon électrochoc, vraiment. Bah, tu vois, on retrouve la carte des amoureux derrière. Donc, suis ton cœur parce que, voilà, tu vois, ça va te permettre de prendre du repos. Voilà, mais du repos au niveau mental, pas au niveau physique. Tu vois, ça va reposer ton cerveau. Parce que quand on se pose 15 000 questions, mais c'est fatigant. Ça te pompe ton énergie, mais à un point. Et là, tu vois, c'est pas pour rien que j'ai ce besoin-là de faire ça, parce que je pense que c'est ce que tu vas ressentir. Ça va te libérer le cerveau, tu vois. Tu vas arrêter de penser et tu vas écouter ton cœur et tu vas avoir cet électrochoc de dire mais ouais, j'ai été bête, pourquoi je l'ai pas fait avant, quoi, en fait, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. Alors ouais, j'avais dit qu'on prendrait une carte des êtres d'ombre et de lumière. Je suis en hésitation. Là, ce que je vais faire, je vais juste mettre sur pause et aller chercher mon chargeur parce que sinon, on ne pourra pas finir la vidéo, je crois. Voilà, c'est mieux. On va commencer par le message des anges. Et puis en fonction, je verrai si je prends... s'il y a vrai... Oh, bah alors. On va prendre le message des anges et on va voir pour les êtres d'ombre et de lumière. Je pense que oui, mais je suis encore un peu en hésitation. Mais bon, je pense que oui.
Hop, il y a de la communication dans l'air. Rapide, tu vois, cette notion de rapide là, de rapidité. Allez, quel petit message. Ça faisait longtemps celui-là, je l'aime bien. Alors, quel petit message pour toi qui regarde ma vidéo pour le vendredi 4 juin. Eh bien, t'en as 2. 3 parce que derrière, tu as l'harmonie. Tu vois, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et ouais. Derrière, tu as le cadeau précieux, tu vois, l'abondance. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et c'est marrant parce que je t'ai rappelé que l'abondance n'était pas forcément que le côté financier. Ça me fait rire. Encore une fois, ça me prouve à moi-même que je dois me faire confiance. Parce que là, on confirme le message en fait que je t'ai donné, hein, clairement. Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Oh, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me chatouille. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Hop. Et derrière, donc ça c'était 2 messages qui avaient sauté. Hein. Et ces 2-là, c'était les 2 d'autres decks. Et derrière, tu as courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Bon bah là, si on te met pas la pichenette, hein, clairement là c'est ça. Hein. En gros, t'inquiète pas, je suis là pour te protéger, arrête d'avoir peur. Enfin, dès que t'as peur, dis-toi que je suis là et que je t'aime et que tout ira bien. Et en bas, on me dit courage, allez, on se bouge la face, on agit, on y va, nous te soutient, tu vois. Et cette notion aussi, tu vois, de voilà, si tu le désires, ben tout peut se passer dans l'harmonie, tu vois. Parce que ben ouais, le chaos s'il est là, c'est pas pour rien. Et le cadeau précieux, ce qui est pour moi la définition de l'abondance. Et évidemment, l'abondance financière ne fait jamais de mal, hein, on va pas se mentir. Mais c'est quand même plus important d'avoir des amis, de la famille et de l'amour que de l'argent. L'argent est un bonus pour moi, tu vois. Du moment que j'ai ça, c'est la base. Voilà. Voilà. Allez, un dernier petit message. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà, donc ose te donner de l'amour aussi. Pas que aux autres, à toi aussi. Voilà. Parce que si tu t'aimes pas, comment tu veux que les autres ils t'aiment, hein? Si toi-même t'arrives pas à t'aimer. Voyons. Ça manque de logique tout ça, non? Allez. Bon, je vais peut-être pas lire tout. Je vais peut-être pas lire les 3 messages. Mais je vais te lire un message. Celui qui me sautera aux yeux quand j'ouvrirai le carnet de la carte. Voilà. Allez, pour toi qui regardes la vidéo pour le vendredi 4 juin. Ouh, elle a bien sauté celle-là. Alors, derrière, tu as quoi? Le fantôme du potager. Tu vois, regardez le bon côté des choses. Et ouais. Et c'est le chiffre 1, c'est la première carte en plus. Hein. Ah, j'adore. Et là, tu as le 29. La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Allez, on va aller lire le message. Et tu vois, c'est marrant parce que je t'ai donné l'exemple de 11h11 et 2 plus 9, 11. Donc peut-être va voir le chiffre 11, il a peut-être un message pour toi. Mais 29, on retrouve aussi la notion du 9. Hein. Allez, on va regarder le message. Elle est là. Alors, la tombe découverte.
Quelqu'un manque profondément à cette belle jeune femme qui comprend peut-être pour la première fois de sa vie ce que veut dire l'expression perdre quelqu'un. La nostalgie d'un autre être peut être très douloureuse. Mais, oh pardon, mais qu'est-ce que j'ai? J'arrive pas à lire là. C'est quoi ce bordel? Donc, on recommence. Quelqu'un manque profondément à cette belle jeune femme qui comprend peut-être pour la première fois de sa vie ce que veut dire l'expression perdre quelqu'un. La nostalgie d'un autre être peut être très douloureuse. C'est aussi intense qu'une douleur physique et on peut en avoir le cœur brisé car les humains ont cette capacité de se lier profondément à autrui. Ils aiment si fort que cet amour se poursuit même quand la forme de l'être aimé a disparu depuis longtemps. Si vous avez tiré cette carte, il est temps de reconnaître à quel point vous souffrez de la perte de quelqu'un et combien vous espérez son retour. Il s'agit d'une tristesse profonde et il ne sert à rien de le nier. Une fois que vous aurez admis votre chagrin, vous pourrez vous donner un répit et rendre visite de temps en temps à votre chère disparue. Vous saurez que vous avez été sincère avec vous-même et que cette peine fait partie de la beauté de la vie et non de sa tristesse. Voilà, je ressens pas le besoin de lire les deux autres messages. Donc je pense que je les lirai une prochaine fois. Mais voilà. Bah écoute, j'espère que ce message t'a aidé en tout cas. C'est vrai que des fois, même des années après, ceux qui me connaissent, moi j'ai eu une prise de conscience il n'y a pas très longtemps. Tu vois, soyez courageux. La fée des Highlands, soyez courageux. Et t'as le vin là. Hein, donc, en gros, moi il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grosse prise de conscience. Et il n'y a pas longtemps, bah pas hier, avant-hier soir, tu vois, j'ai des larmes qui sont venues. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, j'ai compris que ça faisait plusieurs jours on m'attirait sur un sujet bien précis, que je voyais beaucoup de choses à la télé, à la radio. Ça parlait tout le temps du même sujet, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais pas te le dire là parce que c'est trop perso pour moi, pour que je te le dise là comme ça, de but en blanc. Parce qu'en plus, j'en ai pas encore parlé avec mes proches, donc voilà. Mais des fois, même des années après, hein, des fois, c'est pas... Moi, je me suis rendu compte que, tu vois, en fait, de par ma vie, certains événements, certaines situations, il y a un deuil que je n'avais jamais fait, tu vois. Et il y a 2 jours, ouais, c'est pas hier, avant-hier, bah, j'ai eu cette putain de prise de conscience, mais ça m'a fait mal, hein. Oh putain! Ah, qu'est-ce que ça fait mal quand ça remonte. Tu vois, rien que d'en parler là, comme ça, je sens c'est là, tu vois. Heureusement que j'ai les lunettes parce que je sens que j'ai les yeux qui brillent, tu vois. Mais et je me suis rendu compte que ouais, j'avais pas fait ce deuil-là et qu'en fait, ben, tant que je l'avais pas fait, forcément que j'étais bloquée et que je pouvais pas avancer parce que je m'étais pas libérée en fait. Et d'en avoir pris conscience, eh bien ça m'a fait un bien, mais j'ai tout lâché. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai tout lâché. Ça m'a fait tellement du bien, je te jure. Et peut-être que ton blocage, il est là. Alors peut-être pas par rapport à un deuil. Là, je te dis ça parce que ça parlait de quelqu'un disparu et que là, tu vois, je pense que même si je l'ai vécu il y a quelques jours en avance, c'est peut-être que bah, du coup, maintenant, je suis apte à te délivrer ce message-là. Je l'aurais eu avant, moi, ma prise de conscience. Peut-être que je n'aurais pas été apte à te lire le message parce que ça m'aurait peut-être trop bloqué, du coup, parce que trop en lien avec une situation personnelle. Parce que j'essaye vraiment je me concentre vraiment sur toi et pas sur moi quand je le fais. Hein. Mais des fois, il y a des messages, ça peut te bloquer, en fait, si t'as pas pris conscience de certaines choses avant. Là, ça m'a pas bloqué puisque moi, c'est bon, je l'ai fait cette étape. Je suis passée par là. C'est pas que je l'avais jamais fait, c'est que il y a des choses que j'avais pas extériorisées et notamment les pleurs, j'avais pas pleuré. Et là, ça m'a fait du bien d'extérioriser ça, tu vois. Et voilà. Enfin bref, je pense que bah tu vois, encore une fois, je t'ai raconté ma life. T'avais sûrement un petit message à entendre de par mon expérience, mais c'était tout ça pour te dire que des fois
c'est peut-être quelqu'un qui est parti depuis très longtemps, hein, je sais pas, un grand-père par exemple, que t'avais perdu à l'âge de 6 ou 7 ans, et qu'à cet âge-là on comprend pas trop, et que bah maintenant que t'es adulte et tout ça, tu comprends qu'en fait il te manque, euh, et, euh, et en gros faut que t'arrives à te dire que la personne, oui tu la vois plus parce qu'elle n'est plus physique, parce que son, son véhicule de transport, on va dire, c'est désagrégé et a rendu l'âme pour le coup, tu vois. La voiture est tombée en panne, hein, euh, et elle est partie à la casse, d'accord. Mais, euh, mais elle est toujours là. Mais elle est juste sur un autre plan vibratoire que nous, on ne peut pas voir. Mais si tu fais attention, tu peux ressentir sa présence et bien souvent à travers les heures miroirs, à travers les heures miroirs inversées, à travers les chiffres, à travers une phrase que tu vas entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, moi, ce que je voyais à la télé, ce que j'entendais dans la radio, c'était toujours sur le même sujet, toujours, 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 jusqu'à ce que j'ai ma prise de conscience de ouf. Bah maintenant, je vois plus le sujet. Mais parce que voilà, parce que j'ai compris ce qu'on essayait de me dire, tu vois. Et moi, il y avait un chiffre particulièrement qui a commencé à m'amener sur le sujet. Mais tu vois, même moi, j'ai été longue à la détente, hein. Ça doit faire peut-être 2 semaines qu'on me montre ce chiffre et ces choses. Et là, en une journée, on m'en a mis tellement dans la tête que ouais, ça m'a fait mon électrochoc, tu vois. Voilà. Bon, bah aujourd'hui, on est sur une vidéo à 45 minutes, n'est-ce pas? Écoute, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des messages. Petite gorgée de café quand même pour la fin, hein. On termine comme on a commencé, n'est-ce pas? Il est froid évidemment, mais j'ai l'habitude. Et puis voilà, eh bien écoute, voilà, j'espère que ça aura pu t'aider, que ça aura pu t'aiguiller, t'éclairer, et que ça t'aura parlé. Moi je te fais d'énormes gros bisous, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Mouah.